Dès la première année de son règne, Napoléon III prononce dans un discours les paroles suivantes. L'Empire, c'est la paix. Ces paroles, l'Empire, c'est la paix, sont clairement un message envoyé aux nations étrangères, à ses voisins européens. Évidemment, les nations étrangères se souviennent de la politique de Napoléon Ier, l'oncle de Napoléon III, et ils peuvent avoir la crainte que Napoléon III se comporte comme Napoléon Ier vis-à-vis des nations étrangères et qu'il ait le désir d'aller conquérir d'autres territoires. Mais Napoléon III n'a pas les mêmes désirs de conquête de Napoléon Ier. Malgré cela, il va s'engager dans différents conflits, notamment pour essayer de faire oublier l'affront de 1815. 1815, c'est la défaite de Waterloo et qui s'est suivie par l'occupation de la France par les Alliés. 1815, c'est donc un moment d'humiliation pour la France que Napoléon III aimerait malgré tout effacer. C'est d'abord aux côtés des Anglais que Napoléon III va se ranger pour défendre les intérêts de l'Empire ottoman, l'actuelle Turquie, face aux Russes qui avaient des désirs de conquête. L'essentiel des combats a lieu en Crimée, une péninsule russe au nord de la mer Noire. La France victorieuse ne gagne aucun avantage territorial, mais elle retrouve sa place de grande puissance européenne qu'elle avait perdue. Quelques années après la guerre de Crimée, la France va s'allier à Victor Emmanuel, le roi de Piémont-Sardaigne. À cette époque-là, l'Italie n'est pas le pays que nous connaissons aujourd'hui. L'Italie est constituée de différents États qui sont indépendants. Victor Emmanuel, roi de Piémont-Sardaigne, et surtout son ministre Cavour, eux désirent réaliser l'union de l'Italie. Ils désirent de faire de l'Italie un seul et unique pays. Napoléon III va donc s'allier avec Victor Emmanuel pour les protéger, les défendre contre une offensive autrichienne. La victoire des Français permet cette fois-ci de rattacher deux territoires qui avaient été perdus par la France en 1814 par Napoléon Ier. C'est la Savoie et le comté de Nice qui rejoignent le territoire français. C'est aussi à la suite de cette guerre que de nombreux États italiens vont choisir de s'unir à Victor Emmanuel, qui va devenir le premier roi d'Italie. Cependant, l'implication de la France dans l'unification de l'Italie va aussi inquiéter les catholiques de France, car les armées italiennes menacent les États pontificaux. Les Français catholiques vont donc exprimer leur crainte et leur mécontentement vis-à-vis de Napoléon III, et c'est une des raisons pour lesquelles Napoléon III va être forcé d'assouplir son régime à partir de 1860 en passant d'un empire autoritaire à un empire plus libéral. Plus tard, cependant, Napoléon III montrera qu'il a un grand souci des catholiques dans le monde, puisqu'il ira justement plus tard défendre les États pontificaux contre les Italiens, qu'il ira au Liban, en Asie, défendre les catholiques. Après la campagne d'Italie, la France va aussi s'engager militairement dans d'autres conflits. Elle va tenter de limiter l'influence des États-Unis sur le continent américain en s'engageant dans la guerre du Mexique. Mais cette campagne sera un terrible échec. Le seul événement glorieux de la France dans ce conflit est la bataille de Cameron, au cours de laquelle 60 soldats de la Légion étrangère parviennent à résister pendant toute une journée à 2000 soldats mexicains. Mais la campagne la plus tristement célèbre du règne de Napoléon III, c'est la guerre franco-prussienne qui oppose la France et la Prusse en 1870. À cette époque, l'Allemagne est constituée de plusieurs États qui s'unifient autour de la Prusse. Guillaume Ier, roi de Prusse, est assisté de son ministre Otto von Bismarck. C'est lui qui veut entrer en guerre contre la France afin d'unifier l'Allemagne. Bismarck veut construire une Allemagne unie et effacer toutes les traces qu'avait pu laisser Napoléon Ier en Allemagne. Le 19 juillet 1870, la France entre en guerre contre l'Allemagne prussienne. Les armées françaises, mal préparées et mal organisées, ne parviennent pas à faire face
aux armées prussiennes. Après de nombreuses défaites, Napoléon III et son armée capitulent le 1er septembre à Sedan et l'empereur est fait prisonnier. La nouvelle atteint Paris le 4 septembre. Le député Léon Gambetta, un républicain farouchement opposé à l'Empire, s'empresse de proclamer la déchéance, c'est-à-dire la chute de Napoléon III, ainsi que la naissance de la Troisième République. Un gouvernement provisoire de défense nationale est mis en place pour permettre de continuer la guerre. Gambetta parvient à quitter Paris, encerclé par les armées prussiennes en ballon, afin d'organiser la défense du pays. Malgré tous leurs efforts, les généraux français sont vaincus. La ville de Paris va être assiégée pendant 4 mois, de septembre 1870 à janvier 1871. Pendant cette période, les Parisiens ont beaucoup souffert, à tel point qu'ils doivent se nourrir de rats et même des animaux du jardin des plantes. Bismarck impose un traité très humiliant à la France qui perd l'Alsace et le nord de la Lorraine avec la ville de Metz. Et la France doit aussi payer une très lourde indemnité de guerre de 5 milliards de francs or. Les troupes allemandes entrent dans Paris. Il ne faut pas oublier que Bismarck est prussien. Et même s'il n'était pas né en 1806, la date de la bataille de Iéna, il ne peut pas supporter la mémoire de la défaite imposée par les armées de Napoléon Ier aux Prussiens lors de la bataille de Iéna. Et pour venger quelque part la Prusse, Bismarck choisit de proclamer l'unité de la nation allemande depuis la Galerie des Glaces du château de Versailles, symbole de puissance et de gloire française. Ces marques d'humiliation vont peser lourd dans le cœur des Français, qui n'hésiteront pas à rentrer en 1914 en conflit avec l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale.